Et alors, je ne le savais pas, mais l'histoire se répète. La première fois que Moody's a dégradé un pays, hein, c'était au début de son existence, on va dire, bah, c'était la Grèce, c'était en 1932. Ou au 31. Bon, j'invite les lecteurs, auditeurs à vérifier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a eu des révoltes. Hein, ils ont serré le budget, il y a eu des révoltes, et puis finalement le roi, pouf, il a sauté. Et ensuite il y a eu la guerre. Et là, il va se passer la même chose. C'est-à-dire que la tension dans les pays va être telle qu'ils vont nous faire une petite guerre, hein, pour l'Iran, hein, bien entendu. Ça, on le voit venir, nous, depuis 3 ans. Hein, ils ont préparé à monter les munitions, acheter les chars, les missiles, l'artillerie, enfin, ils ont tout préparé. Hein. 3 ans, c'est bien. Voilà, et attendez-vous donc à une méga guerre en 2012. Alors là, ils sont. C'est prêt, quoi. Alors, attends, je fais juste une parenthèse. Vous avez tous entendu l'histoire de entre Sarkozy et Obama parlant, ne sachant pas qu'ils étaient, ouais, ne sachant pas qu'ils étaient déjà retransmis dans la cabine des traducteurs et que les journalistes avaient déjà leur truc. En plus, ces journalistes, ces bandes de poules mouillées, ils ont attendu quand même 4 jours avant de balancer l'info. Hein. C'est génial. Je suis étonné qu'il n'y a pas un qui ait balancé l'info tout de suite, quoi. Ou alors on entend Sarkozy dire Netanyahou, je peux pas le supporter, je peux pas le blairer, c'est un menteur. Et Obama qui lui dit ouais toi. C'est pas content, moi je l'étais au téléphone tous les jours. Alors justement, excellent. Pourquoi est-ce qu'il l'a tous les jours au téléphone? Bah oui. Hein? Pourquoi a-t-il Netanyahou tous les jours? Bah pour préparer la guerre en Iran. Entre autres, oui. Entre autres, bien sûr.